Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute de plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante, ton humble servante, le vase dans lequel le Seigneur dépose pour que je vienne t'apporter également de l'éclaircissement. Aujourd'hui, bien-aimé, je voudrais commencer par la lecture d'un passage biblique et cela se retrouve dans le livre d'Ézéchiel 33. Je vais lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Alléluia. Bien-aimé, pourquoi le Dieu de gloire me demande de parler ce matin de la vérité pure, la vérité nécessaire? Eh bien, c'est parce que nous avons fait le constat, en ces fins des temps, bien-aimés, le Seigneur est vraiment fâché par rapport à un certain nombre de choses qui se passent. Ses enfants pêchent. Ceux qui se disent chrétiens, ceux qui se disent ses enfants, réellement, des nés de nouveau, même dans certaines mesures. Donc, ils font des choses ignobles. Ils ne sont pas des modèles pour le monde, pour ceux qui sont autour d'eux. Ils n'encouragent pas la foi des autres. Ils passent le temps à tomber et à retomber dans les mêmes péchés. On donne des messages de prédication, ils écoutent les messages et quand ils rentrent chez eux, bon, s'ils ont pris des notes, ils relisent, mais après ça ne leur dit rien. Il y en a qui ne prennent même pas des notes. Qu'est-ce que le pasteur a dit? On ne sait plus. Bien aimé, beaucoup retombent dans les mêmes péchés. Et c'est pourquoi nous allons voir dans les églises aujourd'hui, n'est-ce pas, surtout dans les églises dites des réveils, les gens tombent chaque fois sous l'onction. Oh, c'est tel démon qui est en train de parler en toi. Eh bien, ce sont les portes du péché qui sont ouvertes. Et c'est cela qui conduit, n'est-ce pas, les esprits négatifs, les esprits méchants, n'est-ce pas, à attaquer nos vies. Beaucoup vont avoir des finances bloquées, beaucoup vont avoir des entrailles bloquées, beaucoup vont manquer de travail, beaucoup vont manquer de grâce, de faveur, partout ils se trouvent. Et pourquoi? C'est à cause du péché. Et donc le Seigneur voudrait que ses serviteurs, donc ceux-là qu'il mandate, ceux à qui il donne des messages précis, à un moment précis, pour le peuple précis, pour un auditoire précis, que ces messages soient relâchés tels qu'il les donne. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui, parce que les chrétiens, parce que les brebis, parce que les âmes les y poussent, ils ne veulent plus dire la vérité. Certains diluent les messages. Lorsque Dieu dit « je suis fâché, je vais frapper », ils ont peur de donner ce genre de message. Parce qu'ils ont peur que les gens fuient l'église, que les gens ne donnent plus les dîmes, que les gens ne donnent plus les offrandes, et que les gens aillent, n'est-ce pas, dans des communautés dites de perdition, c'est-à-dire que là où on ne leur fera pas du tout, n'est-ce pas, la remarque par rapport à leur péché. Donc, bien aimé, le Seigneur est fâché de ses sacrificateurs. Et il parle ici de la sentinelle. La sentinelle, c'est une personne qui est supposée garder, qui est supposée veiller. Donc, comme la parole de Dieu déclare dans le livre des Psaumes, que le Seigneur ne veille ni ne dort. Donc, s'il ne veille ni ne dort, ça fait qu'il dit qu'il t'observe, il nous observe chaque jour. Donc, chaque chose que nous faisons, chaque péché que nous commettons, c'est devant sa face. C'est pourquoi il met des sentinelles. Lorsque tu vas voir un prophète, lorsque tu vas voir un docteur de la loi, lorsque tu vas voir ton pasteur, te parler avec insistance par rapport à la colère de Dieu, par rapport à un péché qui est constamment dans ta vie. Pourquoi te fâcherais-tu, bien-aimé?
Pourquoi te fâcherais-tu, bien-aimé? Tu ne devrais pas en vouloir. On a vu beaucoup de personnes qui finissent par détester leur pasteur, détester leur prêtre, détester loin de Dieu, loin de l'Éternel, je ne sais pas trop, ce mentor spirituel qui vous donne des conseils, qui insiste sur certaines choses. C'est même une grâce que d'avoir un oint, une ointe de l'Éternel qui vous fasse des révélations par rapport à votre péché, par rapport à ce qui bloque vos bénédictions vis-à-vis du Seigneur. C'est une grâce, ce n'est pas tout le monde qu'on le dit. Et quand vous avez des personnes qui ne vous demandent rien pour vous révéler la pensée de Dieu par rapport à ce que vous faites, ce qui ne plaît pas à Dieu et ce que vous devez faire pour améliorer votre situation afin de ne plus tomber sous l'emprise des démons par-ci par-là, afin de ne plus être en train de pleurer, d'avoir eu l'échec dans tel domaine, de n'avoir pas pu se marier, de n'avoir pas pu voyager, ainsi de suite, d'avoir échoué aux examens. Bien aimé, ce n'est pas tout ce qui se passe qui est l'œuvre du diable, c'est vrai, mais il faut quand même, n'est-ce pas, se rendre à l'évidence que la plupart des situations dans lesquelles nous avons des blocages, eh bien l'ennemi met sa main. Il y a ce qu'on appelle l'épreuve. L'épreuve vient de Dieu. Dieu peut te mettre à l'épreuve pour voir si, bon, si tu échoues à ton examen, est-ce que tu vas le rejeter? Est-ce qu'il ne sera plus Dieu pour toi? Mais il y a aussi la tentation qui vient de l'ennemi. Donc il ne faut pas tomber dans la tentation. C'est pourquoi nous avons besoin de prier chaque jour. Nous avons besoin de lire la parole. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. N'est-ce pas? Josué 1, verset 8. Médite-la jour et nuit, afin de réussir dans toutes tes entreprises, n'est-ce pas, bien-aimé? Donc tu as besoin de lire la parole. Le psaume 1 encore conseille, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu d'être constamment abreuvés par la parole. C'est ça qui t'empêche de pécher. En réalité, tu n'as même pas besoin que le pasteur te rappelle un certain nombre de choses. Normalement, lorsqu'on va à l'église et qu'on suive le message d'un oint de Dieu, d'une ointe de Dieu, on doit tout simplement dire, ah, ce passage j'ai lu, le Seigneur est en train de me parler. Dieu me parle vraiment par rapport à mon péché. Dieu me parle vraiment par rapport à telle chose dans ma vie qui ne va pas. Vous devez peut-être être fiers, bien-aimés. Donc c'est pour ça que le Seigneur rappelle à ses sacrificateurs, aux sentinelles qu'il a établis, pour, n'est-ce pas, apporter la vérité à ses enfants, de donner le message vrai. Dites la vérité. Parce que si des gens ont des problèmes, et s'ils meurent dans leur péché, parce que vous n'avez pas dit la vérité, bien-aimés, le Seigneur vous redemandera leur sang. Si vous avez dans votre communauté plein de brebis, vous avez des centaines de brebis, mais que parmi ces brebis, vous ne faites rien pour que, n'est-ce pas, celles qui doivent revenir au Seigneur reviennent au Seigneur, eh bien vous serez frappés. Le Seigneur sera fâché de vous. Vous allez rendre compte, n'est-ce pas, par rapport au sang de ces brebis-là. Mais si vous avertissez et que les brebis vous insultent, vous méprisent, fuient votre ministère, eh bien, bénissez le Seigneur, rendez-lui gloire. Parce qu'en fait, vous avez lavé vos mains, ça ne vous regarde plus. Ce qui arrivera à cette brebis-là, Dieu ne vous demandera pas au jour du jugement. Bien-aimés, les temps sont mauvais. Il faut racheter le temps. J'espère qu'une personne qui écoute, n'est-ce pas, n'endurcit pas son cœur si vous entendez sa voix. Parce que moi qui vous parle, je suis son vase. Et quand je viens parler d'une chose, c'est que le Seigneur voudrait vraiment que ça change. Parce qu'il est prêt à frapper. Hier encore, il me disait qu'il était prêt à frapper. Bien-aimés, faisons très attention. La colère de Dieu est montée. La colère de Dieu est vraiment, il m'a dit, ma fille, je ne vais pas arrêter ma sentence. Je vais frapper ceux-là qui se moquent de moi, ceux-là qui viennent dans ma présence, qui m'appellent Seigneur, 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 mais continue de forniquer, continue d'aller chez les marabouts, continue de faire des commérages, continue de voler, continue de mentir, continue, n'est-ce pas, de tricher. Continue, bien-aimé. Tu connais quel est ton péché. Et même ce péché que tu caresses, ce péché mignon, ceux qui commettent l'adultère, ceux qui, dans les églises, c'est même grave. Même dans le corps de Christ, c'est grave. Eh bien, les sentinelles sont là pour rappeler à l'ordre. Que les sentinelles fassent leur travail. Lorsque le Seigneur te donne un message que tu vas prêcher, que tu vas relâcher devant les âmes, n'hésite pas pour dire, oh Seigneur, c'est trop dur. Est-ce que les brebis là peuvent avaler ce... Non, 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 non. Il faut mettre tes genoux au sol, tu pries. Tu pries pour que Dieu te remplisse d'onction nécessaire. Afin que lorsque tu vas relâcher le message, qu'on ne voit pas un bourreau en toi, mais qu'on voit une sentinelle. Une sentinelle qui vient de la part de l'Éternel pour avertir du danger imminent. Tu es béni, toi qui comprends. Toi, brebis, tu es béni. Toi, âme, tu es béni. Toi, sacrificateur, serviteur de Dieu, sentinelle de l'Éternel, tu es béni également. À la prochaine minute de plus, s'il plaît à Dieu, j'espère que les messages ne seront plus dilués. J'espère que les gens ne développeront plus de la haine vis-à-vis de ceux qui leur apportent, n'est-ce pas, la vérité, la lumière pour la gloire de Dieu. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Partagez si cela vous a touché et que le Dieu de gloire vous bénisse abondamment en retour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À très bientôt par sa grâce.